Alors, tout d'abord, Sedge Espace Employé, en fait, c'est une solution qui est 100% SaaS, donc on va pouvoir bénéficier évidemment de tous les arguments SaaS concernant la partie mobilité, la partie, à partir du moment où vous avez une connexion Internet, vous allez pouvoir utiliser cette solution. À droite, ce qui est important de vous dire, c'est qu'on a plusieurs modules. Chaque module va répondre à un besoin et ces modules sont dissociés, c'est-à-dire en fonction de vos besoins, vous pouvez prendre tel ou tel module. Le premier module, c'est tout ce qui est gestion des congés et absences. Donc là, évidemment, par le nom, ça va répondre à cette notion de dématérialiser la gestion des congés et des absences. Donc l'idée maîtresse du produit, c'est évidemment un travail collaboratif, c'est-à-dire que c'est les salariés de l'entreprise qui vont prendre une partie de la saisie, et notamment sur ces demandes de congés et d'absence. Ensuite, on a un deuxième module, dossier salarié. Donc derrière ce module dossier salarié, plusieurs fonctionnels, notamment tout ce qui est modification possible de la fiche salariée, la saisie des EVP, et puis le on-off-boarding administratif au niveau des salariés. Et ensuite, on a un troisième module qui est la partie entretien. Donc ce module en fait, va sortir incessamment sous peu. Cette gestion d'entretien, en fait, je ne peux pas vous le présenter parce qu'il est en finalisation de développement, mais l'idée, c'est de pouvoir répondre à tous les entretiens avec une gestion des campagnes d'entretien, des modèles préétablis. Vous avez le collaborateur en amont de l'entretien va saisir d'après le modèle. Ensuite, il y a l'entretien, le manager va compléter et ensuite soumis à une validation. Et à l'intérieur de cet entretien, évidemment, il y a aussi également la gestion des objectifs. Et ensuite, pour information, on va également, prévu en 2021, donc la partie notes de frais. Au niveau de cette gestion des notes de frais, ça sera aussi également une autorisation au niveau de la note de frais. Il va reconnaître certaines informations de la note de frais. Ensuite, on va pouvoir gérer des plafonds par frais et soumettre des workflows de validation. Et ensuite, évidemment, la gestion des écritures comptables. Alors tout d'abord, concernant SEE, donc Sedge Espace Employé, j'ai plutôt le nommé SEE. Je ne connais pas vos organisations, mais il est multisociété, multi-établissement. Peu importe si vous avez des conventions collectives différentes, l'idée derrière, c'est de pouvoir dire, de répondre aux besoins. J'ai un manager de la société 2, par exemple, qui peut valider les demandes de congés d'un collaborateur de la société 1, 5, 6, 7, etc. Ensuite, concernant cette solution, on embarque évidemment une solution mobile. Donc, en fonction si vous avez iOS ou si vous avez du Samsung, Android, pardon, vous allez pouvoir télécharger l'application et ensuite le collaborateur va évidemment pouvoir gérer du fonctionnel. Je vous en parlerai en détail au travers de cette application. Ensuite, on a un déploiement rapide. En fait, l'idée maîtresse, c'est que vous avez votre paye actuellement on-premise, donc qui est stockée sur un serveur, et puis l'application qui est, elle, 100% SaaS. Donc, on a développé un connecteur, je vais vous en parler, de cette gestion de connecteur, qui va justement faire le lien entre la paye et la solution SEE. L'idée, comme évoqué en introduction par Emmanuel, c'est vraiment une solution qui est intégrée à notre paye parce qu'on va récupérer depuis la paye les informations saisies dans ces différents modules. Justement, concernant le connecteur, en fait, à gauche, vous avez la solution et à droite, vous avez votre paye. Concernant le connecteur, il est bidirectionnel. C'est-à-dire que dans un premier temps, en fait, vous pouvez voir que depuis la paye, dans le menu annexe, ici, on a rajouté une partie Sedge Espace Employé, où on va pouvoir tout d'abord synchroniser les salariés qui sont... on va pouvoir synchroniser les salariés, on va pouvoir aussi synchroniser les compteurs de la paye. Donc dans un SEE, on va récupérer les salariés, les compteurs, et de l'autre côté, tout ce qu'on va saisir dans SEE, le on-off-boarding, c'est-à-dire les nouveaux salariés, les imports des événements, c'est-à-dire tout ce qui est gestion congé, plus la récupération, la saisie des variables, on va pouvoir le récupérer de manière automatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Par rapport à la concurrence, vous n'avez pas de fichier d'import-export. En fait, grâce à ce connecteur, directement, vous allez récupérer les informations. Il suffira juste de cliquer sur un bouton import pour récupérer ces informations. Donc, on voulait que vous soyez, que vous gagnez du temps au niveau de ce fonctionnel, donc de la productivité, de la sécurité, évidemment. Concernant le premier module, donc le module congé et absence, en fait, on va gérer tout type de congé ou d'absence. Donc là, soit si on est en jour ouvré ou jour ouvrable, au niveau des CP, des RTT, la notion de télétravail qui est d'actualité aujourd'hui, tout ce qui est activité partielle. Tout ça, ça va se faire, cette saisie, via un planning. Donc le collaborateur va arriver sur son portail, il a un planning, et ce planning, en fait, il est soit partagé ou individuel. C'est-à-dire qu'il voit le planning de l'équipe ou il ne voit pas le planning de l'équipe. C'est un choix sur la mise en place du logiciel. Ensuite, au niveau de ces workflows, il y a évidemment des workflows de validation multiniveaux. Donc, en général, pour les congés, on voit souvent le manager N+1 qui va valider, voire peut-être de temps en temps une autre personne et une autre personne. Donc, on est multiniveau. Au niveau, on a également dans l'outil la délégation en fait, des validations en cas d'absence du valideur. Imaginez, pour X bonnes raisons, absence ou déplacement ou vacances, la personne qui valide va pouvoir déléguer son pouvoir à une tierce personne. Ensuite, on a également une gestion des astreintes dans l'outil. Gestion des astreintes, c'est quoi? C'est, imaginez, j'ai un service de 10 personnes et sur ce service de 10 personnes, je désire avoir 6 personnes au minimum dans ce service. Donc du coup, la 7e personne qui fera une demande de pause d'absence se verra refuser cette demande parce que j'ai paramétré dans l'outil 6 personnes au minimum. Ensuite, au niveau du calcul des règles d'acquisition, au niveau des congés, en fait, ce qui peut être intéressant, c'est que vous avez la possibilité de paramétrer en fait, ce qu'on appelle des règles de crédit ou de débit sur les compteurs conditionnelles à des absences posées par le salarié. Donc, je donne un exemple. S'il y a une astreinte le samedi, alors on pourrait très bien définir plus X jours sur le compteur, jour de récupération. Ensuite, vous avez, si vous avez des calendriers extérieurs, pour l'instant, il y a 2 calendriers extérieurs, c'est Outlook 365 et Google Suite. Il y a la possibilité de synchroniser en fait ces calendriers en cas d'absence validée par le collaborateur. Il verra sur son calendrier l'absence automatiquement. Et ce que j'évoquais tout à l'heure au niveau de l'application mobile, qu'elle soit sur Android ou iOS que vous allez télécharger, le point intéressant, c'est que je me mets en tant que collaborateur, je vais pouvoir voir les compteurs, je vais pouvoir saisir mes demandes d'absence. Et le manager, il aura également la possibilité, donc la personne qui va valider, de pouvoir valider directement depuis son application mobile. Ensuite, le deuxième module. Le deuxième module, c'est le module dossier salarié. Donc, comme évoqué en introduction, ce module va répondre à plusieurs besoins. Le premier, c'est une gestion des données RH du collaborateur. Je vous donne un exemple simple. Imaginez que vous voulez avoir un suivi, par exemple, des dates d'entretien, des dates de visite médicale. Donc, vous allez créer une donnée RH de type date. Donc, on peut créer des données RH de type montant, etc., de type texte également. Donc là, dans le cas de la date d'entretien, je vais la créer de type date. Et ensuite, je pourrai avoir le suivi par collaborateur, de l'ensemble de mes collaborateurs, de toutes les dates d'entretien. J'ai également la possibilité, au travers de cette fonctionnalité, de gérer des rappels, des alertes. C'est-à-dire, imaginez, dans le cadre d'un entretien, je pourrais très bien paramétrer un envoi d'un email X jours avant l'entretien aux salariés et aux managers. Et puis, je pourrais aussi envoyer un email après l'entretien aux salariés pour lui demander de valider son entretien.
Ensuite, on a mis aussi à disposition la possibilité de pouvoir, pour le collaborateur, modifier sa fiche salariée. Imaginez, vous avez un collaborateur dans votre structure qui déménage géographiquement, qui change de RIB, IBAN, etc. Il aura la possibilité de saisir lui-même, soumis à, évidemment, des workflows de validation. Donc là, au niveau de cette gestion des données RH, on parle plus de service pay ou RH qui va valider derrière. On a évidemment, dans le cadre de la paye, au niveau des changements, par exemple, d'adresse, toutes les données, les anciennes données sont historisées, hein, comme vous connaissez toutes et tous notre paye. Et puis le dernier point, c'est le on-offboarding. Donc l'idée, en fait, de ce fonctionnel, c'est dans le cadre d'un nouveau collaborateur dans votre structure. Donc certaines sociétés vont demander évidemment des données personnelles, mais de manière différente. Soit c'est un email et le nouveau collaborateur va saisir, ou soit c'est un document type où le collaborateur va écrire sur ce document. Dans les deux cas, souvent, il y a une ressaisie qui est faite justement par le service pay. Donc là, l'idée, c'est de vous faire gagner en productivité, c'est d'éviter cette ressaisie. C'est-à-dire qu'on a un processus onboarding qui va être géré en 2 étapes. Le premier, imaginez, vous avez le responsable RH de la structure qui va créer dans l'outil la fiche salariée avec des renseignements basiques, nom, prénom, etc. Et ensuite, elle va envoyer un emailing au nouveau collaborateur qui, lui, va compléter la fiche salariée. Ensuite, à droite, là, ici, vous avez la gestion des éléments de variables de paie. Donc ça, c'est une fonction qui existe également dans le module salarié. Cette gestion de variables de paie, en fait, va permettre, donc si vous avez plusieurs établissements, par exemple, et si vous avez une tierce personne qui va aller saisir des variables, de pouvoir saisir au travers de l'application ou lié à un fichier Excel ces variables. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des modèles prédéfinis, c'est-à-dire, imaginez pour ma population uniquement commerciale, je crée un modèle avec évidemment des variables spécifiques à ma population commerciale, style prime sur objectif, etc. Et nous avons plusieurs statuts, hein, d'accord, jusqu'au dernier statut, avec des statuts qui évitent toute modification, etc. Et une fois qu'on a terminé et clôturé cette saisie des variables, évidemment, on va pouvoir récupérer tout ça au niveau de la paye et ça va alimenter directement les bulletins de paye. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est d'illustrer tout ce que je viens de vous évoquer au niveau d'une démonstration. Alors, ici, je vais me mettre dans la peau concernant mon scénario de démonstration de plusieurs personnes, donc en tant que responsable RH, en tant que collaborateur de l'entreprise, en tant que manager de l'entreprise. Donc là, imaginez, je suis responsable RH et je veux évidemment avoir une visibilité concernant toutes les absences des différents collaborateurs de l'entreprise. Donc en fait, l'idée maîtresse, c'est que visuellement, vous voulez en fonction de la couleur et aussi si c'est une couleur pleine ou hachurée, de savoir quelle est la nature de l'absence et si elle a été validée ou non. C'est-à-dire que ici, dans le paramétrage, j'ai mis par exemple pour les congés payés, j'ai mis une couleur bleue, pour les absences maladie, j'ai mis une couleur rose, etc. Le télétravail, une autre couleur. Et quand la couleur est pleine, ça veut dire que la demande a été validée, et quand la couleur est hachurée, ça veut dire qu'elle est en cours de validation. Ensuite, si on observe bien, ici, au niveau des filtres, j'ai la possibilité tout en haut de pouvoir faire mes demandes en cours, les demandes uniquement validées et toutes les demandes. Ensuite, j'ai ici un petit point bleu. Si je déploie ce petit point bleu, je vais pouvoir filtrer en fonction, par exemple, des PRH, des établissements, des départements, des services, unités, etc. On peut rajouter même des filtres. La dernière fois, j'avais un besoin, par exemple, pour une société de traduction avec les références linguistiques. Et ils voulaient absolument avoir sur le planning la possibilité de, justement, pour les références linguistiques, uniquement ceux qui parlent anglais, ceux qui parlent allemand, ou voire les 2 langues. Ensuite, on va pouvoir ici, au niveau des salariés, filtrer également concernant les salariés.
Ce qui peut être intéressant également, c'est de pouvoir filtrer au niveau du statut, où là, vous avez toutes les nouvelles demandes, celles qui sont en attente de validation, les demandes validées, annulées ou refusées. Et puis, vous pouvez filtrer ici au niveau des natures, hein, congés payés, etc., congés exceptionnels, absence à justifier. Et puis ici, inclure événements, c'est inclure les événements liés à la donnée RH, et notamment, par exemple, ce que j'évoquais en introduction, tout ce qui est date de visite médicale, date d'entretien, etc. Vous avez la possibilité ici, avec le petit pictogramme, de pouvoir en fait exporter au format Excel. Et vous pouvez aussi également le gérer en PDF. Enfin, souvent dans des sociétés, dans la salle commune, on imprime le planning des congés pour l'ensemble des collaborateurs. Maintenant, je vais me mettre dans la peau d'un collaborateur qui désire poser une absence. Donc là, ça me demande une petite manipulation qui n'est pas très longue. Donc là, je vais me connecter. Après, je vais vous parler de cette gestion d'annuaire. Donc là, je vais me mettre dans la peau de Delphine Laperle. Donc je me connecte. Delphine Laperle. Donc déjà, première observation, tout en haut, vous avez un petit rond rouge. En fait, le collaborateur va pouvoir personnaliser son espace de travail. Il suffit de cocher, décocher en fonction des widgets qu'on désire sur la page d'accueil. Donc, c'est propre à l'utilisateur. Ensuite, comme évoqué, hein, on récupère, synchronise les compteurs depuis la paye. Et là, on va récupérer les différents compteurs. Donc là, vous voyez, hein, j'ai un compteur congé payé, RTT, mais j'aurais pu avoir d'autres compteurs. Donc tout ça, ça se paramètre en amont, parce qu'on va gérer ce qu'on appelle des profils. Donc les profils, si on gère des profils, donc cadre, etc. Et derrière chaque profil, on va dire, voilà, tel profil va pouvoir saisir des absences, congés payés, RTT, etc. Et au niveau de la partie pause de congé, en fait, c'est dans le planning. Donc en introduction, je vous ai indiqué que soit c'est un planning personnel ou c'est un planning partagé. Donc là, on est sur le planning de l'équipe, hein, où Delphine Laperle va voir évidemment les collaborateurs de son équipe, ses collègues, pardon. Et pour poser un congé, il suffit directement de se positionner sur le premier jour désiré. Donc là, je clique dessus et donc j'ai une fenêtre qui s'ouvre avec la date de début, donc j'avais cliqué sur le 22, et ensuite je vais indiquer la date de fin de mes congés. Donc imaginez, je prends jusqu'au dimanche. Ensuite, dans l'application, j'ai la possibilité de pouvoir ici poser des demi-journées, matinées ou après-midi. Et là, au niveau du type de congé, donc en fonction de derrière profil, hein, des paramétrages des profils que j'ai effectués sur la mise en place du dossier, je vais pouvoir ici accéder aux différentes absences. Donc là, je saisis par exemple ici les congés payés. Vous avez un petit i ici qui peut être intéressant. Hein, on est dans un gain de productivité au niveau de la paye, des services paye et RH. L'idée, c'est, imaginez, vous avez un collaborateur qui va poser un congé exceptionnel, style mariage, style naissance, etc. Et il ne sait pas forcément combien de jours il peut prétendre par rapport à ces congés exceptionnels. Donc souvent dans les entreprises, soit il appelle le service paye et RH, ou soit il a éventuellement une information autre quelque part. Et notamment lié à la convention collective et la visibilité sur la partie convention collective. Souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils appellent ou ils envoient un email pour demander à combien de jours ils peuvent prétendre. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir saisir un texte derrière et de dire, voilà, pour congé naissance, pour mariage, vous avez tant de jours à votre disposition. Ensuite, ici, vous voyez, en fonction de ma date de début, il m'a décompté ici le nombre de jours. Où là, si je clique sur le petit point d'interrogation, je vais avoir ici le détail. Donc, comme évoqué en introduction, hein, le samedi, là, vous voyez, hein, je suis sur 0 jours. C'est en fonction des jours ouvrables ou des jours ouvrés qui se paramètrent au niveau de la mise en place du dossier. Ensuite, ici, j'ai posé les congés payés. C'est une fenêtre qui est commune, peu importe la nature de l'absence. C'est pour ça que vous allez trouver ici un justificatif. Et là, vous allez pouvoir ajouter un fichier. Donc là, c'est intéressant dans le cadre, par exemple, de la maladie. Si la maladie, alors,
J'ai eu le cas quand même des demandes où c'était des salariés qui allaient saisir leur absence maladie. Mais bon, souvent c'est quand même le service paye qui va gérer cette partie-là. On pourrait très bien imaginer d'y associer l'arrêt de travail scanné au préalable qui a été reçu par le service paye et RH de la structure. Une fois ces informations saisies, le collaborateur va cliquer sur « Déclarer une absence ». Et là, il a la possibilité de pouvoir saisir un message qui n'est pas obligatoire. Donc là, c'est pour la personne qui va valider cette gestion d'absence. Et après, reclique sur « Déclarer cette absence ». Le fait de déclarer cette absence a pour conséquence, déjà au niveau de son planning, vous voyez, je vais retrouver l'absence assurée parce qu'elle est en cours de validation. Et une autre conséquence, c'est d'envoyer évidemment un email au manager qui va valider. Alors maintenant, je vais me mettre justement dans la place du manager qui va valider la demande d'absence de Delphine. Donc toujours la même logique. Je vais me connecter en tant que manager. Donc c'est Bernard Gendron qui est le manager de Delphine. Donc là, il arrive sur son portail et je vais vous montrer aussi la partie email. Donc, déjà, plusieurs possibilités pour le manager de pouvoir valider. Première possibilité, c'est l'application mobile, où il va pouvoir le faire directement depuis son smartphone. En fin de session, je vous montrerai peut-être la gestion de l'application mobile. Deuxième possibilité, c'est un email. Donc, vous voyez, il a reçu à 10h30 ici un email où là, il va avoir comme information qui a fait la demande, la nature de l'absence, la date de début, la date de fin et le nombre de jours. Et ensuite, il va pouvoir ici cliquer pour accéder à la demande, accepter ou refuser. Troisième possibilité, c'est depuis son portail, parce que Bernard Gendron lui-même peut poser des congés. Donc là, vous pouvez voir qu'il va retrouver ici un champ que n'a pas Delphine Laperle, qui sont les demandes à traiter. Et il va cliquer sur « Afficher le détail ». Et là, il va retrouver les demandes à traiter qui sont en attente de validation. Donc là, vous pouvez voir que je retrouve ici les congés que je viens de poser devant vous, où j'ai la possibilité d'accepter ou de refuser. Donc soit vous le faites depuis ici le détail, ou soit depuis le planning. Parce qu'évidemment, ce qui peut être intéressant, c'est que le manager, il veut avoir la visu de son équipe avant d'accepter ou de refuser la demande d'absence. Donc là, il peut très bien regarder le planning de son équipe parce que, je sais pas, il y a une règle en interne qui dit que voilà, plusieurs personnes ne peuvent pas poser peut-être avec cette gestion des astreintes. Donc, il visualise le planning et ensuite, il accepte. Alors, soit il accepte en haut, soit il clique ici sur la demande directement. Et là, il va pouvoir valider ou refuser. Donc là, on va partir de la gestion de validation. Évidemment, il a également un message qui va pouvoir saisir, qui n'est pas obligatoire. Ce message va être surtout utilisé quand il va refuser, où là, il va dire pourquoi il refuse, et peut-être dans certains cas, le pourquoi aussi il accepte. Donc, il clique sur « Valider ». Donc, le fait de cliquer sur « Valider » a deux conséquences. La première, c'est évidemment au niveau de son planning. Vous voyez, maintenant, c'est passé en couleur pleine, c'est plus en assuré. Et puis, c'est d'envoyer un email ou une notification aux salariés comme quoi ça a été accepté ou refusé. Ensuite, au niveau des autres fonctions, en fait, ici, tout en haut, vous voyez, j'ai la possibilité de gérer ce qu'on appelle des délégations. Donc là, je vais pouvoir ajouter une délégation. Et pour X raisons, j'ai différents types de délégations en cas d'absence permanente ou ponctuelle. Si je choisis ponctuelle, je détermine la date de début, la date de fin. Et je vais ajouter ici la personne qui va valider à ma place en fonction de mes absences. J'ai également la possibilité à gauche ici, avec les trois petits points, de pouvoir accéder à l'annuaire salarié. Donc imaginez, j'ai une vue trombinoscope, pardon. Sur cette vue trombinoscope, je peux y mettre la photo du salarié, sa qualification, son téléphone, etc. J'ai la possibilité de, alors là, il n'y a pas de photo, c'est des nouveaux arrivants, c'est pour
le processus onboarding, mais je vais vous le montrer juste après. Donc, imaginez par exemple, je cherche une information concernant Je compte. Donc, je tape les premières lettres, il me propose ici, si j'avais mis son téléphone, je pourrais évidemment retrouver son numéro de téléphone. On a également une vue trombinoscope, pardon, une vue organigramme. Donc, concernant cette vue organigramme, donc je clique dessus. Et là, ici, vous voyez, vous avez un petit plus. Et sur les petits plus, en fait, il suffit juste de détailler. Et par exemple, pour Bernard Gendron, vous voyez, je clique sur le petit plus et là, je vais retrouver Delphine Laperle qui est dans son équipe. Ce qui est intéressant, c'est ici, en fonction de ce que vous avez à l'écran, vous allez pouvoir l'imprimer. C'est dynamique. Donc là, vous voyez, je clique sur impression et là, je vais retrouver ce que j'ai à l'écran. Ensuite, vous avez également la possibilité d'avoir ici, j'ai une visu au niveau équipe, au niveau société, PRH, d'accord, établissement, département. Donc, si je suis sur les établissements ou sur les départements, vous voyez, les ressources humaines, je clique dessus et je vais retrouver les personnes qui sont dans le département des ressources humaines. Donc, pour ceux qui ont essayé de gérer des organigrammes avec d'autres outils, c'est un peu galère, entre guillemets. Là, rapidement, on va pouvoir gérer justement cette gestion d'organigramme. Deuxième point maintenant, je vais passer sur la partie dossier salarié. Alors, je vais vous montrer un peu le back-office pour vous indiquer la logique et la simplicité au niveau de l'outil concernant ce back-office. Donc, je vais me remettre dans la position RH. Et sur la partie ici, gestion, données salariées, donc imaginez, hein, je reprends l'exemple que je vous ai indiqué en introduction, c'est-à-dire je vais avoir un suivi des dates d'entretien, des dates de visite médicale, etc. Donc ici, j'ai la gestion des données RH. Et ici, c'est là que je vais créer mes différentes données. Donc vous voyez, j'ai différentes données, notamment si je vais à la fin, je vais retrouver ici des données, la date de visite médicale, la date d'entretien. Il y a peu de temps, j'avais aussi une donnée, par exemple, sur des collaborateurs qui avaient des cartes de séjour. Donc, c'était pourquoi pas de pouvoir suivre, justement, et d'être alerté. Donc, on pourrait très bien imaginer créer une donnée de type date de validité de carte de séjour. Et ensuite, on va gérer les alertes. Donc, pour créer d'abord une donnée, c'est très simple. Vous cliquez sur le petit... Pour créer une donnée, il faut tout en haut, en fait, vous avez un bouton « Plus données RH ». Et ensuite, je vais partir sur une donnée qui existe. Vous allez lui indiquer, évidemment, un libellé. Vous pouvez l'associer à une catégorie. Et là, ici, vous avez différents types, soit montant, soit oui, ou soit du texte. Et ensuite, on a des préférences modifiables, obligatoires, etc. Pour information, ces données RH, quand je vais vous montrer la partie variable, c'est ici aussi que je vais aller saisir, par exemple, mes variables. Vous voyez ici, j'ai ma prime de 13e mois, ma prime d'assiduité. Donc, je clique sur le stylo et là, je vais retrouver donc une catégorie prime. Évidemment, je vais ici faire la correspondance avec ma paye pour la récupérer directement depuis ma paye. Ensuite, sur la gestion des données, date de visite médicale ou date d'entretien, ici, vous pouvez voir, j'ai des paramètres de rappel. Ce que je vous disais au départ, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer de mettre X jours avant la date d'événement, envoyer un email au salarié, par exemple, et je pourrais très bien ajouter une action et envoyer un email au manager N+1. Et je peux aussi également envoyer un email après la date d'événement, donc ce que je vous disais par rapport à une date d'entretien où vous voulez avoir ce suivi. Donc voilà, au niveau de la mise en place de cette gestion des données RH, donc évidemment une réflexion avec vous en fonction de vos besoins sur cette partie-là. Et ensuite, si je vais donc maintenant sur la partie ici donner le suivi du dossier salarié, donc là, je vais retrouver mes différentes données RH. Alors, c'est une société démo, donc je vais juste élargir. Donc, vous avez une visu aujourd'hui, hier, du mois dernier, cette année, où vous pouvez personnaliser. Donc, je vais juste élargir ma plage. D'accord? Voilà, parfait. Et je vais appliquer. Donc, tout en haut, je vais retrouver ici les données RH que je vous ai montrées, d'accord? Avec notamment, à la fin, ici, mes dates de visite médicale et mes dates d'entretien. Et là, je vais retrouver, pour l'instant, je n'ai pas géré de filtre, mais je retrouve toutes
toutes mes données RH ici par collaborateur. Donc là, l'idée intéressante, c'est que je voudrais avoir une visu uniquement des dates de visite médicale. Donc, je clique dessus. Je pourrais très bien aussi chercher une date spécifique. Et là, il va me proposer, évidemment, en filtre, toutes les dates de visite médicale de mes différents collaborateurs. Et ensuite, j'ai la possibilité de pouvoir ici exporter les données du tableau au format Excel. Donc voilà comment ça se passe au niveau de cette gestion de suivi par exemple des dates d'entretien hein, au niveau des données RH. Deuxième point que j'ai évoqué dans le module dossier salarié, c'était la possibilité pour le collaborateur de pouvoir modifier en fait, son adresse ou son RIB, etc. Donc là, je vais juste me remettre dans la peau, par exemple, de Justine Balin, hein, qui est collaboratrice de l'entreprise. Donc, Justine Balin, les collaboratrices de l'entreprise. Alors, donc Justine Balin, imaginez, elle déménage. Géographiquement, je précise. Donc ici, dans les trois petits points, en fait, elle va accéder ici à l'annuaire salarié. Et au niveau de l'annuaire salarié, ici, vous pouvez voir au niveau des différents collaborateurs, il y a un petit pictogramme pour elle. En fait, évidemment, il y a qu'elle qui va pouvoir modifier sa fiche utilisateur en tant que collaborateur, hein, je parle, collaboratrice. Donc, elle va cliquer sur le petit pictogramme. Et là, elle va arriver sur sa fiche salariée. Et là, par exemple, au niveau des coordonnées, elle va pouvoir dire que elle déménage et elle est rue, allez, sur Nantes, par exemple, rue de la, ou, je sais pas, de la mer, ok, à Nantes. Et c'est 44 000. Donc là, elle saisit. Elle peut aussi, bon là, il n'y avait pas d'IBAN dans sa fiche salariée, mais elle pourrait, pourquoi pas, modifier également l'IBAN. Une fois qu'elle a fait ces modifications, elle va enregistrer cette modification. Ensuite, vous allez pouvoir soumettre cette modification à un workflow également de validation. C'est votre choix. Ce qui est important de vous dire, c'est que je me remets donc dans la service paye ou RH, hein, où là, dans le workflow de validation, j'ai indiqué que c'était ces services-là qui allaient gérer les modifications. Juste pour information, là, je suis en tant que responsable paye ou RH de la structure. Au niveau de l'annuaire salarié, j'ai ici la possibilité de pouvoir également modifier, moi, en tant que responsable RH, hein, c'est des droits d'accès, les fiches des salariés si je le désire. Ensuite, ici, vous allez avoir en fait l'historique des modifications. Et dans l'historique des modifications, vous allez retrouver ici les fichiers, d'accord, enfin les historiques, pardon. Et là, je vais retrouver, par exemple, les changements au niveau des ici, vous voyez, rue de la Paix avec rue de la Mer, etc. pour Justine Balin, que j'ai saisi. Et je vais pouvoir refuser ou valider ici. Donc là, imaginons, hein, je valide, je peux mettre un message, etc. Toujours dans le même processus. Ensuite, maintenant, je vais vous parler, toujours dans ce module dossier salarié, du on-offboarding. Donc en cas de sortie, mais surtout en cas d'entrée, comment ça va se passer. Donc là, je suis responsable RH et donc j'ai un nouveau collaborateur qui rentre dans l'entreprise. Donc là, je vais me remettre ici dans la partie annuaire et salarié. Et là, vous pouvez voir tout en haut, j'ai un petit bouton rouge avec un petit plus, un bonhomme. C'est la possibilité d'y ajouter évidemment un nouveau salarié. Donc là, ce nouveau salarié, soit je déroule un processus onboarding ou pas de processus onboarding. Processus onboarding, c'est un envoi d'email au salarié pour compléter sa fiche. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir créer directement dans la solution en fait le salarié et ensuite je vais le récupérer dans la paye. Après, si vous avez des questions style les matricules, etc., c'est au moment où je vais les récupérer dans la paye qui va aller me gérer le matricule en fonction de vos matricules présents dans la paye. Donc là, j'ai cliqué sur appliquer pour vous montrer. Donc là, vous voyez, j'ai deux étapes. Et en rouge, j'ai les étapes obligatoires. Donc là, je vais juste, alors je vais mettre un nouveau arrivant AZ2. Voilà. Donc son nom, c'est arrivant AZ2, c'est moche, mais c'est pour vous montrer la logique.
L'adresse email, évidemment, pour lui envoyer l'emailing. Hein, si je ne l'ai pas, je ne pourrais pas lui envoyer. Yopmail. Donc, yopmail.com, en fait, c'est une adresse jetable d'email. Et ensuite, j'ai ici un mot de passe qui est obligatoire. Voilà. Donc là, je peux compléter en amont sa fiche, hein, parce que peut-être au niveau du salaire, hein, ce n'est pas forcément le salarié qui va saisir son salaire, hein, ça va être plutôt le service paye. Mais par exemple, pour la partie emploi, juste pour vous montrer en fait au niveau de la logique de l'outil, en fait, je vais pouvoir lui affecter un profil. Là, au niveau du profil, en fait, vous voyez, j'ai les différents profils. N'oubliez pas, hein, derrière chaque profil, c'est là où je vais pouvoir poser différentes natures d'absence. Donc là, imaginons les non-cadres, et puis on est quoi? On est le 17, il rentre le 22. Ensuite, je vais pouvoir lui affecter des horaires de travail aussi. Au niveau des horaires de travail, tout ça, ça se paramètre. Ici, vous voyez, j'ai du mi-temps, j'ai le mercredi, il ne travaille pas, ou du plein temps. Donc là, je vais partir et je vais lui affecter des contrats de travail. Donc là, on est sur un CDI, par exemple, d'accord, et puis sa date d'embauche, c'est le 22. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'enregistre. Je pourrais compléter aussi sa fiche salarié. Par contre, une fois que j'ai enregistré, je passe à la deuxième étape. Sur la deuxième étape, en fait, l'idée, c'est de lui envoyer de manière automatique un emailing. Donc là, vous avez différents types d'emails en haut. Et au niveau des emails, vous voyez, vous pouvez créer ce que vous voulez. Et là, j'ai un type d'email dans le cadre d'un onboarding d'un salarié. Au niveau de l'email, ici, vous voyez, je vais retrouver ici mon modèle d'email. Bonjour, et il va les récupérer. Donc, c'est sous forme de métadonnées, automatiquement le name, etc. Donc, vous allez pouvoir personnaliser complètement cet emailing. Ne vous inquiétez pas, hein, au niveau des métadonnées, en fait, ici, à droite, vous avez la liste des métadonnées. Vous n'avez pas besoin de les apprendre par cœur. Et on a la possibilité aussi de pouvoir joindre des documents ici, hein, dans la partie haute. Une fois que j'ai associé mon modèle d'email, je vais cliquer sur « Envoyer ». Alors, j'ai juste copié son adresse email et je vais cliquer sur « Enregistrer et envoyer l'email ». Donc là, ça a pour conséquence d'envoyer un email évidemment au salarié, lui demandant d'aller compléter sa fiche salariée. Alors, je vais revenir sur Yopmail. Sur Yopmail, ici, je vais changer de personne et je vais me mettre en tant que nouvel arrivant. Voilà. Donc là, bonjour arrivant, vous voyez, hein, c'était le nom que je récupérais. Là, je retrouve le texte de mon modèle d'emailing. Alors, c'est un emailing jetable. Donc, normalement, vous voyez, le salarié il va cliquer ici hein, pour accéder directement à sa fiche salariée. Mais comme c'est un emailing jetable, je vais juste faire un copier-coller pour vous montrer, en fait, donc dans la vraie vie, il va cliquer dessus, d'accord, et il va accéder directement à sa fiche salariée. Donc là, vous voyez, sa fiche salariée, il va compléter, pourquoi pas au niveau de ses coordonnées, son adresse, voilà, 3 boulevards de la Terre. Bon, soyons à Nantes, hein, il est quand même à Nantes, hein, il a déménagé, je vous rappelle, et 44 000. Voilà. Il va ajouter ses informations, etc. Je m'arrête là hein, au niveau évidemment de fait de compléter ces différents champs. Et ensuite, il va cliquer sur enregistrer. Donc voilà comment ça se passe au niveau du. Je pense que j'ai peut-être des coordonnées. Attendez, alors qu'est-ce que j'ai fait au niveau des coordonnées? Je me suis peut-être trompé là. J'ai peut-être pas mis le... Ah oui, je m'étais peut-être trompé là, j'avais inversé. Hein. Peut-être Nantes et 44 000. Voilà, donc il a enregistré, j'ai dû me tromper au niveau de ma saisie. Voilà, donc au niveau de cette gestion de onboarding, ça se passe comme ça. Ensuite, vous allez voir, on va évidemment soit soumettre aussi à un workflow de validation, etc. Mais l'idée, c'est de pouvoir le récupérer dans l'appel. Pour terminer, j'ai aussi
toujours sur le module salarié, un autre point fonctionnel, c'est la saisie des variables. Donc, je vous ai dit, hein, l'idée de cette saisie-là, hein, c'est une tierce personne au sein de votre structure qui va aller saisir certaines variables et vous allez pouvoir créer des modèles. Donc, pour pouvoir le gérer, en fait, ici, vous avez une partie saisie des variables hein, dans votre menu. Et donc là, on va créer, en fait, en cliquant sur le petit plus, une nouvelle grille de saisie. Donc là, je clique sur le petit plus. Je vais déterminer, je peux donner un nom à ma grille de saisie. Par défaut, il me met sur le mois en cours, hein, mais je pourrais très bien borner. Et là, vous pouvez voir, hein, si je descends, j'ai retrouvé l'ensemble des salariés de l'entreprise. Donc là, l'idée, pourquoi pas, hein, c'est soit sur l'ensemble, hein, si je veux, mais j'ai ici, par le petit plus, je vais créer en fait des variables sous forme de colonnes, où je vais ici faire appel à des gestions de modèles que j'ai créées au préalable. J'ai créé un modèle hein, tout simple, mais l'idée, c'était de vous montrer, par exemple, la prime de 13e mois plus autre chose, d'accord? Et je vais cliquer sur « Appliquer ce modèle » et appliquer le modèle. Et là, donc, du coup, vous voyez, pour mon département commercial, j'ai retrouvé tous mes commerciales avec des primes spécifiques pour eux. Une fois que j'ai créé ce modèle, donc là, c'est pourquoi pas le service paye ou RH qui va créer ce modèle, il va enregistrer ce modèle. Et ensuite, en fait, on a plusieurs statuts au niveau de cette gestion de modèle. Donc là, l'idée, ici, si je reviens sur le modèle, en fait, j'ai la possibilité de publier le modèle. Le fait de publier le modèle, en fait, va permettre aux personnes tierces de pouvoir saisir, en fait, les variables. Donc, il faut impérativement publier le modèle. Donc là, imaginez, hein, j'ai publié le modèle et puis je vais me mettre dans la peau, par exemple, d'une personne tierce qui va aller saisir ces variables. Donc, plusieurs possibilités pour la saisie des variables. La première possibilité, c'est directement ici, depuis la ligne, la colonne, de saisir le montant. Donc, par exemple, pour Anouk Demi, je vais dire, tiens, une prime d'assiduité ou 13e mois, peu importe. Bon, tout ça, ça se calcule automatiquement au niveau de notre paye, mais c'est l'idée qui est derrière. Au niveau, par exemple, de Delphine Laperle, ou Gendron, je pourrais faire une saisie. Vous avez bien compris cette saisie-là. Ça, c'est la première manière. La deuxième manière, en fait, alors vous avez un petit pictogramme, c'est sous forme Excel. Donc, je clique ici. Et là, automatiquement, en bas, il m'a ouvert un fichier Excel. Et là, si vous voulez, je vais retrouver, en fait, et je vais pouvoir saisir les informations directement depuis cette fiche Excel. Donc là, vous voyez que je vais retrouver les primes que j'ai saisies. Alors, dans l'idéal, hein, en fait, on ne va pas mixer les deux. Hein. C'est soit la première solution ou soit cette solution. Donc là, l'idée, par exemple, pour Delphine Laperle, c'est de dire, tiens, je vais mettre 300 €, par exemple, de primes de 13e mois. Une fois que j'ai saisi, en fait, j'enregistre mon fichier Excel. Et ensuite, en fait, je vais récupérer donc ce fichier Excel. Et au niveau de ce fichier Excel, je vais vous montrer, en fait. Donc, il est là. Et je fais juste un glisser-déposer, vous voyez, dans cette partie-là. Et automatiquement, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller me présenter toutes les saisies que j'ai faites par le biais de ce fichier Excel. Ensuite, j'ai la possibilité de clôturer la grille. Donc là, le fait de clôturer termine la grille et empêche tout ce qui est modification. Et ensuite, j'ai la possibilité de terminer le contrôle. Ça veut dire quoi, terminer le contrôle? Ça veut dire que, en fait, je vais pouvoir le récupérer en fait, dans la paye pour l'importer. Parce qu'en amont, on pourrait très bien imaginer que le service paye va peut-être contrôler toutes ces saisies de variables. Donc voilà, je vous ai présenté tout le fonctionnel au niveau de nos différents modules. Maintenant, l'idée, c'est évidemment de récupérer tout ça dans la paye. Donc, comme évoqué en introduction, j'ai ouvert au préalable ma paye. Dans le menu annexe, je vais retrouver ici Sage Espace Employé. Donc là, sur la mise en place, hein, au départ, avec la synchronisation des compteurs et des salariés. Mais ici, l'import des salariés, c'est me permettre de récupérer les nouveaux salariés, les modifications qui ont été effectuées sur la fiche salarié.
L'import des congés absences, bah, c'est tout ce qui est congé, mettons là je récupère le congé payé de Delphine Laperle. Et l'import des éléments de variable, c'est ce que je viens de vous montrer. Donc ici, en fait, vous cliquez sur l'import des salariés. Là, vous définissez la date de période et vous cliquez sur visualiser. Vous pouvez évidemment aussi faire gérer des filtres. Je clique juste sur visualiser. Et là, au niveau de la visu, en fait, il va m'indiquer que j'ai un élément qui a été modifié. D'accord? Donc là, c'est l'adresse que j'ai saisie pour Justine Balin. Et puis, j'ai un nouveau salarié qui a été trouvé. Alors, je vais juste me borner sur le nouveau salarié. Et j'ai la possibilité directement de cliquer sur créer. Là, vous voyez, je retrouve mon nouveau salarié. Et tout simplement, je clique sur importer. Je n'ai pas de fichier. Je vais cliquer directement sur importer avec la possibilité d'avoir un rapport d'erreur. Et là, il va m'importer le nouveau salarié dans la paye. Ensuite, au niveau de la gestion concernant l'import des congés. Donc là, idem, j'ai par contre une date de début, une date de fin que je peux définir. Je clique sur visualiser. Et là, ici, idem, vous retrouvez ici la gestion des congés que j'ai posée devant vous et je vais cliquer sur importer. Et avec le rapport d'erreur, etc. Et pour terminer, sur la saisie des variables, donc ici sur la partie 7G espace employé, j'ai l'import des éléments de variables. Je suis toujours dans la même idée au niveau de cette gestion. Alors, je n'avais pas forcément déjà fait un import sur les autres. C'est une société démo, donc j'en avais peut-être déjà fait, j'en ai fait. Donc là, ce qui est important de vous dire, c'est que ça va se cumuler. Vous voyez, si j'en avais déjà fait pour mettons, Delphine Laperle, 300 € déjà au préalable, ça va se cumuler avec ces 300 € ici ou 200 € au préalable. Et là, idem, je clique sur importer. Et donc là, il va m'importer mes variables. Et ici, toujours le même système, un rapport d'erreur comme quoi est-ce que l'importation s'est bien passée. Donc maintenant, l'idée, c'est de vous montrer évidemment le bulletin de paye. Alors déjà au niveau de la fiche salarié. Donc là, on va retrouver... alors ça y est, je ne sais plus... c'était quel arrivant? Non, voilà, je ne l'ai plus en copie. Mais vous allez retrouver le salarié. Je pensais que j'avais copié l'adresse email, mais sinon, je vais retrouver dans les arrivants, en fait, j'ai retrouvé, alors je crois que c'était 3 lettres de mémoire, mais là, vous voyez, je retrouve mes arrivants et au niveau de mon nouvel arrivant, l'idée, je ne sais plus, oui, c'est celui-là, Taz. Voilà. C'est arrivant Taz. Donc là, je double-clique dessus. Et là, sur ma fiche salariée, je vais retrouver, concernant ma fiche salariée, les informations ici sur les informations qui ont été saisies par le salarié et évidemment par également le service paye ou RH. Et ensuite, si je vais sur le bulletin de paye, par exemple, de Delphine Laperle, alors, c'est une société démo, donc là, vous voyez, j'ai déjà fait des démos précédemment. J'ai retrouvé ici, en dernière ligne, la pose de congé qui a été acceptée, que j'ai posée devant vous. Et si je fais un aperçu au niveau de mon bulletin de paye, donc là, j'ai retrouvé les primes de 13e mois d'assiduité, donc il y en avait déjà qui avaient été faites au préalable, donc qui sont cumulées, avec évidemment ma gestion des absences des congés payés. Et puis, tout en bas, alors, il ne faut pas vous formaliser sur les compteurs, parce que comme c'est une société démo, il faudrait que je vienne modifier les compteurs, parce qu'elle a moins 331. Mais l'idée, c'est que ici, vous pouvez voir que je retrouve, alors je ne sais pas comment est organisé votre bulletin de paye, mais si vous avez les dates ici, je retrouve du 22 au 26 que j'ai posé devant vous. Évidemment, il m'a mouvementé mon compteur de congé. Donc voilà, pour récupérer ces infos, on n'a pas pu faire aussi simplement. Vous appelez depuis la paye la fonction, vous cliquez sur import, vous éditez ou non le rapport d'erreur et ça va alimenter votre paye sur le bulletin de paye avec les différentes variables ou vos fiches salariées. Pour terminer,
pour information, donc ce que je vous ai indiqué au niveau du module d'entretien. Au niveau des bénéfices, donc n'oubliez pas que on a au niveau de cette gestion-là, en fait, Microsoft 365 et Google Suite pour synchroniser avec les calendriers extérieurs. Vous avez également l'application mobile iOS ou Android qui va vous permettre d'être utilisée par les collaborateurs de l'entreprise pour pouvoir justement saisir les demandes et pour le manager de valider les demandes. J'ai terminé ma présentation. Alors, je vais vous demander juste une petite minute, si j'ai un peu le temps. C'est pour vous montrer l'application mobile, mais il faut que je fasse une manip sur mon ordinateur pour vous montrer mon portable. Alors, ça ne dure pas longtemps. Voilà, vous avez... Génial. Vous avez ici mon téléphone portable, d'accord? Donc là, je manipule en fait mon téléphone portable. Là, j'ai juste faire Sage espace employé. Donc là, je vais appeler la solution. Donc là, je vais me connecter. Donc là, je suis à la place de Delphine Laperle, d'accord? Donc Delphine Laperle, elle va ici cliquer sur le planning de ses congés. Donc là, elle va retrouver ici, vous voyez, les différents congés avec ici le détail, savoir si ça a été validé ou non. Donc si j'étais en tant que manager, c'est là où j'irai valider. Ensuite, vous voyez, il y a le petit plus ici en haut. Elle va cliquer dessus et là, elle va pouvoir déposer une demande. Et là, on est dans la même logique où elle va indiquer sa date de début, sa date de fin, si c'est des demi-journées. Elle va spécifier le type de congé. Elle a la possibilité, évidemment, comme dans la solution que je vous ai montrée sur l'ordinateur portable, de pouvoir saisir un message, d'avoir un justificatif et ensuite, elle clique sur « Déclarer ». Et là, elle a les informations concernant ces soldes de congés. Alors, oui, super. Il y a voilà. Donc au niveau, au niveau de ces soldes de congés, vous voyez, je vais retrouver ici les soldes de ces congés.